Mais écoutez, mes chers collègues, moi je ne partage pas votre enthousiasme sur la métropolisation parce que j'ai vraiment le sentiment que les citoyens sont toujours plus éloignés des processus de décision et que nous n'y gagnons pas en démocratie de fait des institutions mêmes et du fonctionnement même de cette métropolisation. Ce qui ne veut pas dire que le cadre territorial, géographique n'a pas sa pertinence pour repenser autrement les politiques d'aménagement du territoire. Mais moi, je ne me retrouve pas dans le cadre institutionnel et j'estime que voilà, le caractère démocratique est vraiment problématique. Nous allons donc là avoir l'avis de la ville de Paris relative au projet métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, parce que franchement, PMHH, c'est vraiment un sigle fort peu compréhensible pour celles et ceux qui souhaiteraient écouter nos débats. La première chose que l'on ne peut que regretter, c'est qu'à l'échelle de la métropole du Grand Paris, la question de l'encadrement à la baisse des loyers et du foncier ne s'impose pas comme une nécessité absolue, vu le problème de la densification de la métropole hyper dense. Le contexte d'adoption de ce plan, qui s'inscrit dans le cadre plus global du transfert de la compétence logement à la métropole du Grand Paris, eh bien, le contexte est celui-là. Première chose, premier problème numéro 1 sur Paris, la baisse démographique. Et c'est la baisse démographique à Paris du fait de la gentrification liée à la spéculation. C'est-à-dire, voilà, en 3 mandatures, eh bien, l'exode des couches populaires et moyennes du salariat se poursuit et s'accélère. Deuxième chose, le problème métropolitain qui est aussi lié à une ségrégation sociale spatiale qui s'accélère et qui fait que cette gentrification, elle se fait également dans l'ensemble de la région Île-de-France et de la métropole, avec vraiment des territoires de relégation et d'autres de ghettos, des classes supérieures les plus aisées. Et tout cela conduit à une augmentation des distances domicile-travail avec des conséquences aberrantes en termes de pollution totalement contraires aux enjeux climatiques. Et ensuite, vous avez le contexte national. Le contexte national, quel est-il? On en a déjà parlé aujourd'hui, celle de cette politique gouvernementale du gouvernement Macron, marquée par la loi Elan, de casse du logement social, de casse des moyens alloués en faveur du logement. Et comme ça a été dit précédemment par monsieur Contasso, on nous promettait de construire plus vite et moins cher, et on va construire beaucoup moins, et par contre, de manière toujours moins accessible pour les classes populaires et moyennes du salariat. Maintenant, que dire de la ville de Paris là-dessus? Plusieurs choses. D'abord, les transferts de responsabilité de l'État à la métropole, je pense, vont se faire, hélas, sans que les transferts financiers soient assurés. C'est d'autant plus dangereux que les aides de l'État sont au plus bas. Et même en cas de transfert des aides existantes, elles sont tellement basses que s'il fallait les augmenter, eh bien, on voit bien tout le problème qui va être imputé à la charge de la métropole. Concernant le logement abordable, la programmation de la construction et de la création de logements sociaux, il n'y a hélas aucune référence faite aux objectifs de la loi SRU, à part la proposition de carte des zones à déficit de logements sociaux, ce qui n'engage à rien. Il faudrait au contraire introduire l'objectif pour chaque commune d'atteindre le pourcentage de logements sociaux prescrits, à minima. Et il me semble que c'est la maire du 12e qui a aussi abordé cette bataille-là, qui hélas visiblement a été rejetée par bon nombre des 131 autres communes. Sur cette programmation de construction de logements sociaux, oui, je pense qu'il est nécessaire de poursuivre la volonté de transformer des bureaux en logements sociaux concernant la capitale, parce qu'il faut cesser de vouloir bétonner Paris. Monsieur Vesperini, vous pensez qu'il n'y a pas assez de logements sociaux dans la capitale? Je pense que c'est au contraire l'inverse. Comment pouvez-vous expliquer que dans la chute démographique, ce soit justement les CSP les plus fragiles aux revenus les plus faibles qui aient été les premiers à quitter la capitale? Et je pense que quand on parle de classe moyenne, il serait de bon ton de parler de préciser de quelle échelle de salaire, à quelle échelle de salaire vous faites référence, parce que vous réaliserez justement que bien souvent ce sont des personnes donc éligibles au logement social qui sont expulsées de la capitale. Concernant la construction neuve et la création de HLM, il est question de logements abordables. Mais
Jamais avec la précision d'une quelconque mesure, comme si la création de HLM et intermédiaires... Madame Simonet, je vous sens partir dans une deuxième phase de votre intervention. Vous avez terminé vos 5 minutes. Oui, c'est une catastrophe. Alors, je terminerai par une phrase. Ça ne va pas du tout, je n'ai pas bien géré mon temps. Une dernière phrase. Cessons de réserver 30% justement de logements sociaux au PLS, alors qu'on a 90% de demandeurs de logements sociaux PLAI, PLUS, parce que justement on est face à du logement trop cher. Et sur l'hébergement, attention, moi je suis bien sûr pour qu'il y ait une fluidité avec le logement d'abord, mais il faut justement qu'il y ait du logement abordable. Et par contre, c'est positif la création d'un office foncier solidaire et de faire en sorte d'obtenir qu'il y ait des places d'hébergement par nombre d'habitants pour les communes. Merci.